Bonjour mesdames et messieurs, juste un petit message pour vous dire qu'une chaîne spécialement dédiée à la React Squad est en train d'ouvrir. Donc le Seb mettra le lien de cette chaîne en description et abonnez-vous vu que les prochaines vidéos, notamment la saison 5 de Shira, seront postées dessus. Merci à tous. Bonjour à tous, on va donc pour l'épisode 10 de la saison 4 de Shira et les princesses du pouvoir. Bonjour Xana, Kael en différé, Brian, Grégoire, John, Juju, Volcano, Xana, princesse à toi. Alors moi, cet épisode, ça va être un neutre. Encore une fois, il aurait pu être bien, mais il y a des trucs qui font que ça va pas. Bon, déjà, première chose, la garde de Bright Moon, c'est des putains d'Ivin et Gauvin, je suis désolé. Il y a Scorpia qui va quand même jusqu'au conseil de garde des princesses tranquillou. C'est des putains de couillons de Camelot à la garde, c'est pas possible. Il y a Bort aux couvertures et il y a Yvain et Gauvin à la vigie, c'est pas possible. C'est pas possible. Bref, du coup, ce qui se passe, c'est que Adora explique le problème du cœur d'Eteria aux princesses, et de son côté, il y a Cynthia qui s'essaye au sort de vérité de Mika. Donc, mea culpa, je me plaignais du fait qu'ils puissent pas utiliser le sort de vérité lors de l'épisode de l'enquête. Au moins, là, c'est justifié, on voit qu'elle galère à s'en servir. Voilà. Au moins, là, ça justifie un truc que j'avais pointé dans un épisode d'avant. Donc, je me permets de revenir dessus. Sauf que ça marche pas du premier abord. Et après, elle va à la réunion, elle est mise au courant, et elle décide d'utiliser quand même cette énergie pour vaincre la Horde. Alors, outre le fait que Adora arrête pas de dire que suffit d'utiliser cette énergie pour que la planète explose, ouais, Cynthia, tu veux faire comment? Parce que Grand Espoir, tout ce qu'elle va te dire, c'est ce que les fondateurs voulaient faire, en fait. Et vu que la planète est plus en état, voilà, Cynthia, elle continue toujours, elle veut utiliser cette arme pour vaincre la Horde, parce elle commence à être un peu désespérée, quoi. La Horde est en train de tout péter, de tout machin. Et ils sont interrompus par Scorpia, qui est arrivé comme ça au conseil. Donc, encore une fois, arrêtez de foutre Yvain et Gauvin à la vigie, s'il vous plaît. C'est pas possible. Et donc, vu qu'il y a une soldate de la Horde, bah, bien évidemment, baston, sauf que Scorpia, elle essaie de pas se battre, quoi, elle veut pas. Elle se fait un peu malmener avec Emily, et c'est là qu'il découvre que elle finit par avouer Scorpia la vérité, comme quoi elle est là elle a besoin d'aide pour sauver Entrapta. Elle a mis combien de temps pour arriver jusqu'à Bright Moon, en fait? Elle a fait quoi pendant tout ce temps? Wow. Peut-être qu'elle a cherché un moyen d'aller jusqu'à l'île aux bêtes et qu'elle a pas trouvé. Et du coup, elle explique la situation, comme quoi Entrapta a été envoyé à l'île aux bêtes, etc. Il y a un gag avec Adora qui est en mode l'île aux bêtes, c'est là où il y a les monstres, tout ça, et Télébraque qui est alors mais non, c'est faux. En vrai, c'est pire. Mais on vous l'a pas dit, hein, pour éviter que vous ayez des cauchemars la nuit. J'avoue, j'ai bien aimé ce gag. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils partent ils veulent sauver Entrapta, mais il y a Cynthia qui veut pas. Parce que ils ont besoin de priorité pour sauver Eteria. Ce que j'ai envie de dire, Cynthia, pour manier un truc technologique, faut Entrapta. Hein. De toute Même façon, si qu'elle veuille utiliser cette énergie comme elle le veut ou la désactiver comme les autres le veulent, il vaut mieux qu'elle soit là. oui, c'est vrai que Entrapta, elle n'est pas forcément sécure. Mais au vu de ce qui s'est passé avec le portail, je pense que Entrapta, elle n'est pas complètement non plus inconsciente, quoi. Si le machin il va détruire la planète, tu peux être sûr qu'Entrapta elle va prendre toutes les précautions nécessaires, hein. Surtout depuis l'histoire du portail. Donc c'est un peu forcé ce conflit-là, je trouve. Je trouve autant je peux comprendre où ça va et la fin donne beaucoup plus de poids qu'avant, mais là tel que c'est à ce moment-là, c'est un peu forcé quoi. Et du coup, il y a finalement Cynthia qui met le hola, personne n'y va, vous restez à Bright Moon, vous partez pas sur mon ordre, etc.
fin de la discussion, voilà. Et du côté de Catra, elle s'engueule avec Lonnie parce que Lonnie lui dit non mais attends, tout le monde est en train de crever d'épuisement là, on est tous à bout. Et et finalement au bout d'un moment, Catra finit par foutre Lonnie dehors et on voit que elle se barre avec Kyle et Rogelio quoi. Et du côté de Catra, elle cherche, on a l'impression qu'elle quand même, Scorpia lui manque, ce qui est un peu bizarre, mais bon, ok, pourquoi pas. Et aussi, quand Hordak l'appelle, on voit qu'elle est toute souriante et tout ça, sauf que derrière, t'as tout qui est défoncé. Donc, elle a tout défoncé par rage, etc. Disons que je suis perplexe sur cette scène parce que, étant donné que moi, j'ai vu la suite, cette scène-là me fait particulièrement tiquer. Ouais, c'est. Je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Et du coup, ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que finalement, Adora, du côté de la rébellion, Adora, Flèche d'Or, décide de partir, de faire le mur, etc. Il y a Fugor qui gueule. Sérieusement, Fugor, je ne le supporte pas. Je ne supporte pas ce canasson. C'est pas possible autrement. C'est pas compliqué. Comment elle s'appelle, Glacia, qui est un personnage qui était rendu insupportable en VF. Là, dans les scènes qu'on la voit, elle est 1000 fois mieux que Fugor. Hein. Dans les scènes où elle est présente. Elle est 1000 fois mieux que Fugor. Parce qu'elle a de bonnes interactions avec Scorpia. Sur le fait que elle est intriguée par ses pinces. Scorpia qui est touchée par la bonne volonté comment elle s'appelle, Scorpia est touchée par la bonne volonté que met comment elle s'appelle, Glacia et Jasmine, voilà, excusez-moi, je me suis emmêlé. Donc il y a de bons échanges avec eux où elle se sent un peu où ils sont relativement sympas avec elle, bien qu'elle soit toujours leur prisonnière, quoi. Et donc tout ça c'est pas mal. Il y a Cynthia qui du coup va voir Doublia et qui réussit à relancer son sort parfaitement. Donc elle lui tire les verres du nez, tout ça, et elle apprend que, que Catra et Hordak sont à cran parce que le big boss des big boss, à savoir le grand maître de la Horde ou Horde Prime, il va arriver. Et que du coup, il y a cette fameuse phrase très intéressante qui dit si vous perdez contre Hordak, contre le grand maître, vous n'avez aucune chance. Donc, tu m'étonnes que là, Cynthia, elle pète de plus en plus un câble et qu'elle est de plus en plus résolue à utiliser le cœur parce que elle n'a pas d'autre alternative en fait, techniquement. Même si cette alternative pue la merde, elle n'a pas d'autre alternative. Donc là, honnêtement, en fait, je pense que le problème, c'est que si Cynthia avait réussi son sort dès le départ et que du coup, qu'elle avait mis directement sur la table que le grand maître de la Horde allait arriver et que s'il galère contre Hordak, alors contre le Big Boss, c'est même pas la peine d'y penser. Mais dans tous les cas, c'est même pas la peine d'y penser parce que d'activer ce truc, ça détruira la planète. Ça détruira ce mec, ça détruira aussi la planète et eux avec. Alors, oui, mais voilà, en fait, ça poserait quand même. En fait, je pense que cet épisode, il aurait pu être bien, mais il fallait le réorganiser un peu autrement. Par exemple, faire en sorte que Cynthia réussisse d'emblée son sort avec un peu de difficulté pour qu'elle tire les verres du nez qu'elle apprenne pour le grand maître. Que ensuite Adora mette sur le papier le fait que la planète risque va être détruite si on utilise l'énergie, mais que Cynthia dise mais de toute façon qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, parce qu'il faut bien qu'on utilise cette énergie d'une manière ou d'une autre parce que le grand maître de la Horde il arrive et que si on galère contre Hordak, alors contre lui il va nous écraser sans aucune pitié. Donc il nous faut donc là on a une énergie à disposition pour qu'on arrive à trouver comment. Ensuite Scorpia arrive pour dire j'ai besoin de vous pour libérer Entrapta, et après du coup Cynthia sera en mode du coup on a besoin d'Entrapta pour récupérer l'arme, donc allez sauver Entrapta, et du coup mais Adora et Flèche d'Or il va sauver Entrapta juste pour la sauver, pas pour utiliser la super arme après, en fait. Je sais pas si je suis clair dit comme ça. Je crois qu'ils vont sauver Entrapta pour les deux, en même temps pour la sauver, mais aussi parce que là, c'est parce que pour réparer. Non,
non, c'était pas le plan, hein, c'était pas le plan du tout. Hein. Ils veulent la sauver, mais ils veulent aussi qu'elle serve pour désactiver ce machin. Ah oui, donc c'est les deux. Mm. Et voilà, Les deux. en train de tas, s'il y a quelqu'un qui peut éventuellement réparer un peu le cœur pour qu'il soit vaguement utilisable, c'est Entrapta, éventuellement. Et voilà, là, Scintilla, elle a été conne sur le coup. Et du coup, ils partent. Du coup, t'as Adora, Flèche d'Or et Fougor qui partent dans le vaisseau. Bon, le vaisseau, il a la commande vocale, donc bien entendu, quand eux paniquent, du coup, le vaisseau, il fait n'importe quoi. Et finalement, ils mettent le cap sur l'île aux bêtes et on apprend que l'île aux bêtes, c'est là où les fondateurs, c'était la poubelle des fondateurs, en fait. C'était la poubelle des déchets nucléaires des fondateurs. Et du coup, ils partent. Et l'épisode n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, mais je trouve que sa construction le dessert énormément. Je pense que ça aurait gagné à ce que la rébellion apprenne dès le début que Horde Prime allait arriver. Ça aurait, je pense, mieux mis à plat, ça aurait, je pense, mieux mis l'urgence, en fait. Ça aurait mieux mis en face sur l'urgence. Oui. Donc, neutre. Après, le truc, c'est que là, ça fait toujours l'urgence. Elle était déjà en mode full, mais là, maintenant, c'est juste nope, j'y vais quand même, je m'en fous. Hmm. Non, mais là, quand même, avec Hordak, il pouvait se dire, ouais, si ça se trouve, avec Hordak, il y avait peut-être moyen s'il trouvait une solution, mais là, avec Horde Prime, ils se disent, ouais, non, c'est mort! C'est mort, déjà qu'avec Hordak, on galère, mais alors avec Horde Prime, c'est mort, quoi. Enfin, encore faudrait-il qu'Enprime puisse les rejoindre. Hein. On sait pas, de toute façon, on sait même pas si Horde Prime arrive, en fait, parce que il se passe sur quoi, la Horde, pour dire que Horde Prime arrive, Ben, à part juste Hordak qui a la confirmation que Horde Prime a reçu le signal. déjà, il faudrait qu'il sache d'où il vient, parce qu'en l'occurrence, si le portail a été fermé, etc., il faudrait qu'il puisse ouvrir le portail ou savoir où ils sont. Enfin, bref, il y a tout un tas de trucs. Mm. Enfin, bref. La parole à Kael en différé qui a mis un neutre. Neutre pour cet épisode. Parce que on a du bon, hein, genre Scorpia est très drôle dans cet épisode, j'adore quand elle arrive. Ah coucou, je suis là en fait. Sur le coup, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'elle est toujours pas dans le royaume des princesses. Mais c'est drôle, tu t'y attends pas. Et ensuite, on retrouve une Glacia qui est à peu près potable, qui n'est plus juste une enfant. Et c'est cool, même si elle a quand même quelques traits de caractère qui sont un peu enfantins par moment. Mais bon, on a quand même 2, 3, 4 petits problèmes. Alors, d'abord, Scintilla ne sait pas faire le sort de vérité. Moi, j'avais compris qu'elle savait à peu près le maîtriser. Mais bon, du coup, cela renforce mon appréciation de l'épisode des enquêtes, parce que, voilà, elle ne pouvait pas faire de sort de vérité. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous dites maintenant les autres ? Ensuite, Scintilla toujours, elle est vraiment pénible. Vraiment, c'est pénible de la voir. Nous, on sait qu'elle a tort. Elle, je peux comprendre un peu son point de vue, mais... Je trouve que les disputes, au bout d'un moment, c'en est trop. Vraiment, il y en a trop et ça perd un peu de sa fraîcheur de de la saison 4. Là, c'est vraiment pénible. Vraiment, je commence à plus supporter. Et ensuite, on a une Jasmine qui est étonnamment cruche. Alors, je sais qu'elle a jamais brillé par son intelligence, mais bon. Là, elle fait vraiment cruche, hein. Et ensuite, j'ai juste une dernière question. Où sont Netossa et Spinel, et Tournelle plutôt, dans les réunions ? C'est... Déjà, elles auraient pu participer à l'épisode des enquêtes. Et là, non. On est là, mais pas pour les trucs importants. Utilisez bien vos personnages, s'il vous plaît. Ils sont peut-être tertiaires, mais juste les mettre en arrière-plan, c'est une bonne idée. C'est tout. Mais vous ne le faites pas. Et c'est vraiment dommage. Bref, merci à tous d'avoir suivi. Et n'oubliez pas de vous faire pincer. Ryan, du coup, c'est à toi. Moi, personnellement, je vais mettre un pouce bleu. Voilà. Honnêtement, cet épisode, enfin, je vais déjà dire ce qui ne va pas dans cet épisode personnellement, toute la partie autour de Catra, parce que je trouve personnellement que ça gâche un peu ce qu'elle a été depuis le début de la série. C'est-à-dire, ok, pendant pratiquement toute la série, elle a très mal, enfin, comment dire,
elle ne fait que, enfin, elle supporte très mal Scorpia, à part à certains épisodes, par exemple de la saison 1, l'épisode du bal, parce que franchement, l'épisode du bal, franchement, on voyait une certaine complicité, mais ça n'allait pas très loin, pas plus loin que ça. Pareil pour un épisode de la saison 2 ou un épisode où elle brillait. Donc, franchement, pour l'instant, ce qui m'ennuie vraiment en ce moment, c'est que ça n'a jamais été abouti parce que pendant toute la série, elle traitait Scorpia comme une merde. Et ça a été encore le cas dans l'épisode dans l'épisode spécial où Scorpia décide de déserter la Horde. Franchement, pour moi, euh, parce que pour moi, franchement, Scorpia, pour moi, elle a bien fait de quitter Catra. Et franchement, cette solitude autour de Catra, je trouve que ça fait tâche. Mais ça va pas avec le personnage, bordel. Vraiment, ça ne va pas avec le personnage. Ça va vraiment pas avec le personnage. Déjà que, vu comment elle traite Loni et les autres, après tu m'étonnes que personne n'a envie de te suivre en fait. Et même pareil pour Doublia, parce elle ne fait que joindre en vain Doublia sans savoir qu'il aurait pu être capturé. Donc voilà, pour moi, ça fait Mais un peu là, quoi tâche. qu'il en soit, Brian, de toute façon, là, elle essaie de joindre Oubliade, mais elle sait qu'elle est en couverture, donc si elle répond pas, c'est que soit elle est capturée, soit il y a une bonne raison. Mais elle n'a pas pensé à ça en fait. Elle n'a pas pensé une seule fois à Donc ça. elle y pense pas, c'est très con. Mais c'est ça que je suis en train de te dire. Elle pense pas une seule seconde. Donc voilà. Ben, qu'est-ce que je pourrais. Bon, maintenant, on va passer au reste. Scorpia, je l'adore dans cet épisode, bordel. Franchement, je ne sais pas comment elle a fait pour venir en douce au conseil des princesses. Je trouve ça est juste excellent. Yvan et Elle dit Gauvin juste étaient de coucou. surveillance. Ouais, oui, elle dit juste coucou et les autres sont en mode une horde et tout le monde l'attaque alors que Le pire, c'est l'attaque même pas ça, c'est pas. que, attends, il y a Fougor qui dit, il est toujours pas de chaise, pourquoi la nouvelle, elle en a une? Oui, c'est parti en plus à partir de là en plus. Ouais, Fougar, je le déteste. Fougar déjà dans l'épisode précédent, alors dans cet épisode-ci, bof. Voilà. Mais franchement, j'aime beaucoup l'idée que ça veut mettre en place parce que on a deux idées. On a deux idées, mais, mais disons que chaque personne reste sur leur position, c'est-à-dire euh, comment dire, Adora et Flèche d'Or restent sur l'opposition en disant qu'il faut désactiver le cœur d'Eteria, alors que de l'autre, tu as Cynthia, qui est toujours aussi qui est conseillé par Télébra, d'utiliser l'énergie à moins de sauver Eteria. Donc, pour moi, je trouve cette approche intéressante. Mais le problème, c'est que l'un a raison et on sait plus ou moins qui a raison parce que Cynthia a l'excuse de ne pas être là au moment où Flèche d'Or et Adora ont vu le message en entier. Donc, voilà. Mais ce que je trouve très intéressant, que c'est pour une fois, elle utilise son statut de reine parce que maintenant qu'elle sait que Flèche d'Or et Adora ne comptent pas l'écouter, enfin, elle utilise son pouvoir justement en disant qu'ils sont privés de quitter le royaume. Ce qui vont pas le faire, évidemment. Je regrette juste qu'ils n'ont pas pris Scorpia avec. Alors, je vais pas parler trop de Jasmine et Glacia dans cet épisode. Xana a tout dit. Donc voilà. Il pouvait pas la prendre, Donc, Scorpia. Il pouvait pas la prendre. s'il te plaît? Il pouvait pas prendre Scorpia, je te dirai pas pourquoi. Ok. Ok. Déjà, ils emmènent Fougar, déjà que ça m'énerve un peu. Donc voilà. Bref, on va faire avec. Donc, du coup, mais j'aime beaucoup. Mais voilà, donc du coup, tu as tout le monde qui part. Mais j'aime beaucoup personnellement la partie autour de Cynthia qui, enfin, j'ai envie de dire, réussit son sort de vérité qui fonctionne sur Doublia. Donc, elle apprend la vérité sur les véritables intentions de Hordak, enfin, surtout sur le retour de Grand Prime. D'ailleurs, je suis d'accord avec Xana sur un point. Comment Hordak et Catra sont au courant du retour de Horde Prime? Ça n'a jamais été montré. Donc ouais, je suis d'accord avec lui. Parce qu'Donc en fait, techniquement, c'est l'équivalent d'un vu sur une messagerie de téléphone, en fait. Ce qu'ils ont. Si ça se trouve, ils en a C'est rien à pas- si ça se trouve, Orphan, il en a rien à bouffer de Hordak, et bah démerde-toi, hein.
Ouais, J'en c'est ai à possible. foutre de ta merde, là. Le pire en J'ai plus, autre chose à faire, moi. le pire en plus, c'est qu'il en a rien à qu'il pourrait dire ça, mais il pourrait aussi le savoir lui-même qu'il pourrait dire ça parce qu'il l'a justement viré par en tant que fantassin en se débarrassant de lui. Non mais Attends, j'y Hordak, pense. il est à fond dans son truc du genre je vais te montrer hors prime que je peux être que je suis digne de toi. Mais hors prime, si ça se trouve, ça va être limite. T'es qui toi déjà? Voilà. Mhm. Ouais, mais voilà, ce qui m'ennuie un petit peu, donc voilà, il y avait rien qui avait été montré. Comment ça se fait que Doublia est au courant de ça en plus? Parce que je veux bien comprendre qu'ils soient en confident que Catra confie ses plans à Doublia, mais j'ai presque envie de dire, ça fait pas longtemps qu'il a rejoint la Horde en fait. Donc voilà, c'est juste voilà, c'est du chipotage que je fais, mais voilà. Mais ce que j'aime beaucoup avec cette scène de l'interrogatoire, donc on voit maintenant la décision de Cynthia quand elle a pris ça, quand elle a pris la fugue d'Adora et Flèche d'Or, sa décision d'aller quand même trouver le cœur d'Italia. Pour moi, je trouve cette fin d'épisode très bonne, ce cliffhanger très bonne qui donne vraiment envie de voir la suite parce que voilà, euh, on sent que l'épisode suivant sera surtout sur le sauvetage d'Entrapta et aussi Satya qui va essayer de utiliser l'énergie du cœur. Donc, franchement, cette fin d'épisode me met vraiment en haleine pour le suivant. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire et je laisse la parole au suivant. Et bien du coup, c'est la parole à Chronos. Ça va être un pouce bleu pour ma part. J'ai beaucoup aimé cet épisode. J'ai pas grand-chose à dire. J'ai trouvé que c'était un bon épisode dans le développement des personnages, dans le conflit que ça mettait en place et je trouve que la fin me donne vraiment envie de voir la suite. Donc, ouais, dans l'ensemble, pouce bleu, je vais pas avoir grand-chose à rajouter. Je crois que tout a été dit. Ok, du coup, Grégoire, c'est à toi. J'ai mis un pouce bleu, parce que je trouve qu'il y a deux croix longueurs avec des princesses, et que j'aimerais bien savoir comment Scorpia est rentré. C'était pour qu'on démerde à la porte, c'est ça? Sinon, ses réactions à Scorpia, sa discussion avec Glacia sont bonnes, Catra continue à faire sa tyrannie, vive la République, Rock Pramari pro-misuré, et bien sûr, le point le plus intéressant, Satya, qui a décidé d'utiliser le cœur de Antaria en pariant sur le 0% de chance que ça marche sans tout faire sauter. Bon, je comprends sa motivation, bon, et je comprends aussi qu'à force qu'on ne lui obéisse pas, elle craque et décide de ne pas écouter Adora, qu'elle trouve trop idéaliste, et qu'elle agit de façon pragmatique par désespoir. Mais il y a une différence entre être désespéré et suicidaire. Enfin, au moins pour une fois, la brouille des héros a du sens, et je suis très intéressé par la suite. Un autre à ajouter. Hmm. Alors, John, c'est à toi. Je mets neutre pour cet épisode, même avis que Jana et Brian sur Du coup, c'est à Xana, tu peux lire pour Juju. Oui. Alors, pour Juju, c'est un neutre. Doublia est assez ridicule dans son genre. J'ai pas oublié la bourde de la dernière fois, la façon dont elle imite Adora, c'est mauvais. Catra pense à Scorpia et on la voit craquer à la fin, mais elle part toujours mal à Honey. Scorpia qui arrive à Bright Moon. Intéressant et bon point pour Glacia qui comprend qu'il y a des gens comme eux de l'autre côté également. Indifférent entre Cynthia qui est déterminée à avoir la magie de Cœur des Terraria. Adora, ça traîne, mais Flèche d'Or et Adora partent pour l'île aux bêtes sans la prévenir. On va sans doute revoir Entrapta. Ça aurait pu être encore mieux si on n'avait pas eu les bourdes de Fougor dans le vaisseau. Ouais. Volcano, c'est à toi. Juste un truc à dire. Cynthia, qui est un perso qui est assez intéressant dans cette série parce qu'elle veut absolument sauver son peuple et du coup, elle mesure pas qu'utiliser le cœur, elle comprend pas que utiliser le cœur des terriens, ça pourrait avoir des conséquences, de graves dangers. Bref, c'est un développement assez intéressant. J'ai hâte de voir où ça va emmener. Bref, je te laisse la parole, Seb. Ok, bon du coup, moi j'ai pas allé jusqu'au pouce bleu, c'est une note, mais c'est un autre plus, hein, parce que je dirais que j'ai été traité un peu trop sympa par moment, donc du coup, on va essayer d'être un peu plus sévère. Donc, déjà, il y a aussi le Yvain et Gauvin qui gardent, voilà, ceux qui ont vu Camelot, voilà, c'est bon, Yvain et Gauvin qui sont les gardes, non, 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 voilà. Bon, par contre, globalement, Xana a déjà fait le résumé. Par contre, en quoi Hordak pense que le Mohamed va arriver, en fait, parce qu'il a eu, voilà, il a eu vue sur son truc, mais bon, voilà.
Par contre, non, enfin non, il sait que le message a été transmis, pas qu'il a été vu. Enfin bref. Du coup, par contre, maintenant il y a Scintilla. Alors, le truc, c'est que Scintilla, c'est intéressant. Enfin, ce que je veux dire, c'est ils sont au bout du rouleau, ils sont en mode, ils sont en train de perdre tout. Du coup, ouais, et quand elle voit ça, elle est en mode, bah attends, il y a ma professeur qui est en mode dire, mais il faut utiliser cette énergie. Et il a dit, mais oui, mais en fait, faut utiliser cette énergie, il faut s'en servir. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas écouté que l'utiliser, ça va détruire la planète. D'ailleurs, il y a un truc bizarre dans l'épisode précédent, ou dans le message de Mara, c'est que c'est pas clair. Enfin, dans ce qu'il y a eu sur Mara, c'est parce qu'à un moment, elle dit détruire un monde, mais est-ce qu'elle parle d'un monde ailleurs, ou alors de détruire Etheria? Donc je pense que c'est un monde ailleurs, parce que je vois pas pourquoi il détruirait leur... Sinon, elle aurait dit directement Eteria, je pense. Oui, non, il voulait servir ça servir, parce que du coup, parce que on parle d'exploser, le cœur qui exploserait, mais s'il explose, ça exploserait dans un rayon, et ça ne détruirait pas dans des ennemis spécifiques. Ça, c'est mal dit, à mon avis, parce qu'en plus, bon, vu que j'ai vu la suite, je sais que justement, c'est détruire des trucs spécifiques. Je me dis, c'est mal dit. Mais en l'occurrence, d'ailleurs, en plus, ils ont dit dans les sous-titres, en tout cas, il y a marqué, bon, en VF, c'est dit déclencher, mais là, dans les sous-titres, il dit exploser, donc il y a dû avoir un vrai dans les sous-titres, peut-être qu'on a des mauvais sous-titres ou des sous-titres de fans, ou je sais pas, quelque chose, mais voilà. Quoi qu'il en soit, il y a, voilà. Enfin bref, du coup, ce qui est clair, et qu'Adora, etc., on dit, peut-être que Scintilla n'a pas vu le début, mais bon, elle a revu les explications, etc., quand même, c'est que utiliser cette énergie, quoi qu'il arrive, autant, à l'époque de Mara, c'était une arme tout à fait fonctionnelle. Aujourd'hui, ça fait 1000 ans que ça charge de l'énergie, c'est ultra instable et ça va détruire la planète. Donc, quoi qu'il arrive, ça fera tout sauter. Donc, si tu veux utiliser ça, c'est la mort. La mort assurée. Du coup, elle veut pas l'entendre parce qu'elle est complètement dans le flip et dans l'aveugle. Elle est aveugle en fait, Scintilla sous l'influence de Shadow Weaver, est devenue un peu accro au pouvoir. Mais le pouvoir magique. J'ai l'impression. Peut-être pas dans le même sens, mais voilà, elle veut absolument l'utiliser. C'est un peu comme ça de Shadow Weaver quand elle voulait utiliser son sort pour avoir les pouvoirs. Et elle essaye pas de voir les conséquences qui sont que là, pas les mêmes. C'est-à-dire que là, ça détruirait le monde entier. Voilà. Mais c'est pas mauvais. C'est un truc intéressant. Elle est complètement flippée. Et vu qu'elle a des responsabilités aujourd'hui par rapport à tout ça, elle voit que cette solution et elle veut pas en sortir. Elle veut pas voir la vérité. Elle veut pas la voir. C'est même pas qu'elle veut pas entendre ni écouter. C'est qu'elle veut pas le voir. Elle veut pas écouter. Elle veut pas. Pour elle, c'est la seule solution possible. Elle compte l'utiliser et même sans écouter les dangers qui sont réels. Et c'est même pas des dangers, c'est une certitude. Du coup, là, on a Satya qui est comme ça. Bon, par contre, il n'y avait pas besoin de sa dispute avec Adora d'avant. Là, il y avait sa petite réconciliation qu'il y avait eu dans leur épisode, ça c'était bien. Et là, ça peut se repartir là-dessus, c'était pas mal. Mais il n'y avait pas besoin de refaire redisputer avec l'épisode de la soirée entre mecs. Je suis désolé. Ça, par contre, il n'y avait vraiment pas besoin. Bref. Donc ça, cet épisode est sympa, vraiment. Il est pas mal, mais il y a des petits défauts quand même. Notamment Fugor qui fait des conneries dans le vaisseau. Voilà. Et, et Scorpia qui arrive comme ça en mode c'est Yvain et Gauvin qui gardaient l'entrée quoi. Non. Enfin bref. J'aurais bien aimé mettre un pouce bleu, mais non, 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 je peux pas. Voilà. Je crois qu'on a un petit peu trop de passé sur le côté pouce bleu serait bon épisode. Non, non. Un pouce bleu, c'est on peut pas mettre un pouce vert, mais on y est presque. Il faut nuancer. Voilà. Sur ce, bah, si vous avez des trucs à rajouter, c'est à vous. Personne n'a un truc à rajouter? Je pense pas. Non. Pas vraiment, non. Du coup, on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo, comme d'habitude, et à la prochaine. Allez, ciao, bonsoir.